Peut-être pas tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la leçon à tirer par la pandémie du coronavirus 19, du Covid-19. Voilà, avant de commencer cette publication, j'aimerais une fois de plus demander à tous de faire un moment, une minute de silence pour tous ceux qui ont transité, pour tous ceux qui sont morts dû à ce Covid-19 et également demander l'assistance et l'inspiration de nos ancêtres. Voilà. En fait, quelle leçon il faudra tirer de ce Covid-19? Premièrement, ce que j'aimerais commencer avec un petit adage qu'on dit souvent en terre africaine. Si vous entrez vous-même dans un bus et le chauffeur va vous renverser ou va vous jeter dans un océan, vous êtes tous responsables de ce qui vous arrive. Ça, c'est la sagesse africaine. Donc, en plus clair, si vous choisissez un chauffeur qui est ivre ou qui est un soulard comme chauffeur ou un irresponsable comme chauffeur, vous lui confiez votre destin et si ça se tourne en bourrique à la fin, si ça se passe mal, vous serez également responsable de ce qui se passe. Autrement dit, si vous voulez quitter d'un point X pour un point Y, peut-être de la pauvreté au succès ou de la pauvreté au progrès, et vous confiez votre destin consciemment à un mauvais dirigeant ou alors quelqu'un qui n'a pas une mentalité assez mature pour pouvoir vous diriger, alors vous serez quelque part responsable de ce qui vous arrive. Donc ça c'est l'essentiel de la leçon. Mais je vais un peu détailler dans les minutes qui suivent. Premièrement, quand un peuple choisit comme dirigeant des membres des loges négatives, les membres des mouvements ténébreux, quelle est la moralité qu'ils auront? Quelle est l'intention qu'ils auront pour le peuple qui est devant eux? Quelle est l'intention qu'ils auront honnêtement? Quand vous allez dans des églises, vous voyez le comportement de ceux qui dirigent les églises. Ce qu'on trouve dans la zoophilie, ce qu'on trouve dans l'homosexualité, ce qu'on trouve dans la pédophilie, c'est eux qui légalisent toutes ces choses-là. Mais ils disent qu'ils conduisent l'humain vers Dieu. Or, celui qui a un tel comportement, son seul objectif est de déconnecter l'homme à l'être divin, et de déconnecter l'homme à l'être essentiel, d'empêcher l'homme à se connecter au divin. Donc, en allant donc à l'encontre des natures, à l'encontre des lois naturelles, ces êtres-là, ces personnes-là, perverses, vous allez les retrouver dans les religions, vous allez les retrouver dans la politique, dans la science. Quelqu'un qui est mentalement désorienté, vous le choisissez comme président, vous le choisissez comme responsable de votre peuple. Qu'est-ce que vous attendez de lui? S'il y a une opportunité, une occasion pour cette personne-là de manipuler le peuple, d'utiliser le peuple, de faire du peuple du bétail, de faire du peuple des robots à son service, mais il le fera parce qu'il n'a rien à foutre, il ne connaît pas la morale. Donc le peuple devra apprendre à choisir son responsable. Le peuple devra apprendre à choisir qui va les diriger. Parce que vous ne pouvez pas choisir quelqu'un moralement instable. Vous le mettez, vous le confiez votre destinée. Il ne va rien vous apporter de bon. En ce qui concerne les religions, vous voyez tous comment se comportent ces responsables religieux. Toujours avec des grosses soutanes et tout ça. Ces responsables religieux, vous voyez comment ils se comportent. Vous voyez les actes qu'ils causent. Ils vous parlent toujours de Bible, ils vous parlent toujours de Dieu, ils vous parlent toujours d'évangile. Mais vous voyez le comportement, ça ne reflète en rien ce dont ils parlent.
il dit toujours le royaume des cieux. Soyez dociles, soyez... faites ceci, faites cela, vous aurez le royaume des cieux. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Pourtant, si vous voyez, par exemple, je prends le cas du Vatican, il y a près de 60 millions de tonnes d'or, de lingots d'or, qui y a là-bas, mais ils sont l'État les plus riches du monde, mais qu'est-ce qu'ils font de cet or-là? Tout ça pour dire que, et tout cet or-là, comment ils ont eu? Ils ont eu ça dans la colonisation, ils ont eu ça dans le mouvement mafieux. Donc tout ça pour dire que les religions, la politique, la spiritualité, disons, la religion, la politique, ce sont des facteurs qui influencent fortement la destinée des hommes. Donc les hommes devraient apprendre à choisir qui va les diriger. Parce que l'homme n'est pas dirigé uniquement par les politiques. L'homme est également dirigé par la religion. Parce que si vous voyez bien, les religions, les politiques, ils marchent main dans la main. Pareil avec les loges, les religions politiques loges, ils vont main dans la main. Les loges commandent la politique et la loge commande également les religions. Posez-vous la question. Si vous allez, si vous visitez certaines loges, vous verrez toujours il y a la Bible, toujours il y a les photos de Jésus, toujours on vous parle toujours des pareils, des mêmes anges dont on vous parle dans les religions. Mais il faudra vous poser la question, où en est-on? Où en est-on? Donc, on nous a passé le temps à nous tromper avec des religions qui ne nous servent à rien. Parce que vous avez vu le Covid-19, aucune religion n'était capable de stopper cela. Et en plus même, vous savez le nombre de gens qui sont décédés au Vatican. Tous ces prêtres-là, malgré les prières, malgré le rosaire, ils n'ont pas pu pallier à ce virus. Donc en réalité, il faudrait que nous, humains, nous soyons conscients que nous sommes responsables de notre propre destinée. Et c'est nous qui devons faire le choix. Ce n'est pas uniquement ces dirigeants-là qui sont responsables de ce qui nous arrive, mais c'est nous également qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons choisi ces gens. Même si disons, nous n'avons pas choisi ces gens, ils sont arrivés par mafia, il n'y a pas de problème. Mais nous avons accepté. Parce qu'il faudrait que l'humain comprenne à comprendre que c'est lui qui a le plus grand pouvoir sur la destinée. Ce n'est pas le dirigeant qui a le pouvoir sur la destinée d'un être humain. C'est l'être humain lui-même qui a le pouvoir. Il est libre d'accepter d'être dirigé par X ou Y. Il est libre de refuser d'être dirigé par X ou Y. Avant de choisir un dirigeant, que ce soit religieux, que ce soit politique, il faudrait étudier la mentalité de cet individu-là. Parce que on pourrait bien dire, voilà, c'est une conséquence due à la science. Voilà, ils ont créé des technologies, ils ont créé ce virus pour pouvoir mettre des puces plus tard. C'est vrai, ben voilà, ils ont créé ce virus, ça les passe par les mains et puis ça détruit plus de gens que prévu. C'est vrai, mais l'essentiel n'est pas la leçon. La leçon essentielle est que c'est le peuple, c'est l'humain qui choisit son dirigeant. Parce que quand vous allez choisir un malade mental comme président d'un pays, ou un groupe de malades mentaux comme des dirigeants d'un pays, ou d'un peuple, ou de la planète, mais c'est ces gens-là qui vont encore venir détruire la planète. C'est ceux-là qui vont encore détruire le peuple. Donc, il faudrait que les gens sortent de la peur et qu'ils apprennent à connaître qu'ils apprennent et qu'ils soient conscients que c'est eux-mêmes qui sont responsables de leur destinée. Ce n'est pas un responsable politique, ce n'est pas un responsable religieux,
qui est responsable de la destinée du peuple. C'est le peuple lui-même en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a choisi. Parce qu'il y a les lois spirituelles, il y a les lois cosmiques. Il y a les lois spirituelles et les lois cosmiques. Et la plus grande loi est de savoir que il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est l'essentiel à savoir, le libre arbitre. Donc si le peuple, de son plein choix, de son plein gré, décide d'accepter X ou Y comme dirigeant et se trouve dans la merde plus tard, il sera en partie responsable de ce qui lui arrive. Parce que rien n'arrive au hasard. Si on se retrouve avec un quart de la planète qui décède plus tard, dû à un virus XY, ça ne sera pas seulement ce groupe de satanistes-là qui sera responsable du devenir de la planète. Mais ce sera également les humains qui seront responsables du devenir de la planète. Parce que on ne meurt pas au hasard. On ne perd pas la vie au hasard. Rien ne se passe au hasard. Il y a le karma qui se paye. Quand vous entendez, on dit il y a le karma personnel, il y a le karma collectif. Ça veut dire quoi? Le karma personnel, c'est les actes que tu fais toi-même. Tu as un retour sur les actes que tu as fait. Tu as giflé là-bas, on te gifle. Ça, c'est un karma direct. Il y a le karma, donc, qui est collectif. Ça veut dire, quand un peuple lui-même accepte un dirigeant X ou Y, il va gérer ce karma. Si vous avez donc choisi, comme je disais au départ, si vous avez donc choisi un soulard comme pilote de votre avion, où est-ce qu'il va vous amener? Vous avez choisi un délégué mental comme pilote de votre avion, où est-ce qu'il va vous amener? Donc le peuple doit savoir, il doit prendre conscience que c'est lui qui a le pouvoir de décider sur quoi que ce soit concernant son avenir. Il a le droit de diriger, de décider qui va le diriger. Tant que le peuple n'a pas ça en tête, il devra toujours subir les conséquences des actes malsains d'un dirigeant. Tel était le message que j'avais à partager. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, merci de vous abonner. Si ça vous intéresse, merci de liker. Si vous pouvez laisser des commentaires, je vais répondre. Au TEP à tous. Partagez au maximum. Merci.